Bonjour les amis, je vous retrouve pour une nouvelle revue. Aujourd'hui je suis content parce que c'est un objet que je vais avoir pour la première fois. Alors j'en ai déjà eu, mais dans cette catégorie là, pas du tout en fait. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc là je l'ai quand même ouvert le carton parce qu'il était gigantesque par rapport à la taille du petit carton. Donc vous voyez tout de suite la marque dessus. Donc c'est Mantistech. Mantistech. Donc je vous montre tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Et on voit tout de suite à l'arrière ce que c'est, hein, c'est un clavier. Donc c'est un clavier d'ordinateur, mais celui-ci est particulier. Donc là, vous avez la notice. Donc la notice, elle est en anglais et en chinois. Faites votre choix. Et vous avez ici 4 touches. Hein. Donc vous avez 4 touches à venir positionner. Alors je ne sais pas si c'est des touches de rechange ou quoi. On va les mettre de côté. Et vous avez une petite pince aussi pour venir l'enlever. Puisque ce clavier a la faculté d'être mécanique. Qui dit mécanique dit entièrement réparable et paramétrable. On va ouvrir et on va le voir tout de suite. Là. Il est bien emballé, hein, comme vous pouvez le constater. Excuse-moi. Donc il est super chouette. Hein. Donc c'est un vrai clavier mécanique. Hein, où vous allez pouvoir enlever les touches, etc. Donc là il est en QWERTY, mais j'ai déjà vérifié sur l'ordinateur. Il ne reconnaît qu'un AZERTY. Donc je vais pouvoir, en fait, avec la petite pince, tout simplement changer les touches de place. Pour enlever une touche, c'est très simple. Hein. Vous venez enserrer la touche avec la pince et vous venez tirer. Donc on va essayer sur celle-là. Hop, voilà. Donc là pour le coup c'est le dessus de la touche que vous enlevez. Hein. Mais vous allez pouvoir aussi changer, interchanger le mécanisme de la touche qui est ici. Hein. C'est pour ça que vous en avez 4 de rechange. En cas où vous en cassez une, là ils ont sympa, ils vous en ont laissé 4. Et ça doit pouvoir se retrouver par la suite dans le commerce. Hein. Donc le clavier, à voir comme ça, il paraît super simple. Il est tout noir, entièrement noir. C'est un peu du plexiglas, c'est du plexiglas on va dire, hein, qu'il y a en dessous. Donc on va enlever la protection, je vais vous faire voir. Voilà. Donc vous avez du plexiglas tout autour. Ici vous avez les petits rehausseurs hein, pour venir le mettre à la bonne hauteur, hein, pour être tranquille pour taper. Donc au niveau du bruit, c'est du mécanique, donc celui-ci fait plutôt du bruit. Hein. Mais bon, on aime, on n'aime pas. Si vous avez le casque sur les oreilles, à mon avis, vous n'entendrez pas. Par contre, si vous avez votre chéri à côté qui essaie de regarder la télé, ça va peut-être un petit peu l'embêter. Mais on est sur du super matos. Hein. Là, on est sur une 60aine d'euros. Pour un clavier d'ordinateur, ça commence déjà à être pas mal. Et je vais vous faire voir tout de suite pourquoi je l'ai acheté. Parce que je ne l'ai pas acheté seulement parce qu'il était mécanique. Je l'ai acheté aussi parce qu'il fait des effets lumineux de format caméra. Et je vous fais un zoom dessus. Et je vous montre tous les effets qu'il fait. Le reste de la vidéo n'a pas besoin de paroles. Hein. Vous verrez que je vais changer les modes de jeu en cliquant sur 1, 2, 3, 4 et ça va éclairer les différentes touches. Et je vais aussi vous montrer les différents modes d'éclairage quand vous allez taper ou quoi, ou faire autre chose. Hein. C'est vraiment un show du Vegas. Vous allez comprendre tout de suite. Allez, je vous dis à une prochaine revue. Bye bye. Welcome to Gunship. Multiple bodies incoming.